Soft Leaves, ça raconte l'histoire de Yuna. C'est une jeune fille de 11 ans, belgo-japonaise. We zijn naar huis. Nee. Jawel. En 2 mots, Soft Leaves, ça parle de la recherche d'identité dans les 2 différentes cultures, mais aussi dans une famille et le lien entre les 2. Dans Soft Leaves, il y a déjà 4 langues qui sont parlées dans le film. C'est le néerlandais, japonais, anglais, allemand, avec une coproduction en Flandre-Wallonie. Donc sur le plateau, on avait 5-6 langues, mais je dis toujours qu'il y a dans le film une 5e langue, et ça c'est le non-dit, le non-verbal. Et j'aime bien travailler avec les petits éléments, les petits détails, le quotidien. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et par exemple, maintenant j'ai déjà pris l'exemple des langues. Pour moi, les langues, ça c'est quelque chose de très culturel, mais en même temps c'est aussi le quotidien. Et c'est ça que j'aime beaucoup, les petits détails. Donc, par exemple, dans l'écriture, pour moi, c'était d'abord les émotions, puis les personnages, et puis de commencer à construire une histoire autour des personnages et les émotions. Donc, c'est vraiment, ça part des petits éléments du quotidien, et comme je disais aussi, des émotions. C'est toujours difficile de montrer des émotions, et surtout quand on parle d'un scénario. En écrit, c'est quelque chose de très sec sur papier, mais de faire vivre un scénario, pour moi, c'est nouveau, c'est les petits éléments. J'aime beaucoup les éléments naturels. Donc, dans Soft Leaves, il y a beaucoup par exemple, les feuilles, les arbres, les oiseaux, il y a plein de mouvements, il y a la danse, il y a les mouvements des mains, pour avoir aussi un sentiment de nostalgie, une douceur dans le film, parce que quand on prend l'histoire de Soft Leaves, les événements dramatiques, c'est pas nécessairement très, très drôle. Mais je voulais absolument pas faire un film gris, lourd, traumatisant. Donc pour moi, c'est très important d'avoir la luminosité aussi, et les petits détails dans les bruits, le bruit des feuilles. Il y a déjà dans le film, même encore avant le premier plan, on entend les feuilles. Donc ça, c'était quelque chose de très important d'avoir ces petits éléments sensoriels. Waar is jouw mama, Yuna? In Japan. En heb je broers en zussen? Een broer. Imoto no Toka da yo. 久しぶり Wat gebeurt er met Yuna als haar papa niet meer wakker wordt? Je dirais que le non-dit, le non-verbal, le silence, c'est très important pour moi dans un film. Si tu me demandes maintenant de faire un film très chaotique avec plein de bruit, je ne saurais pas comment le faire. C'est pas moi, c'est pas mon style de film. Donc, il y a quelque chose dans le... Oui, c'est de nouveau le non-dit, mais aussi par exemple pour la musique. Quand on parle du son, il n'y a pas il n'y a pas de soundtrack, il n'y a pas de musique. Il y a un morceau que j'utilise plusieurs fois dans le film, et ça je crois que c'est peut-être parce que mes 2 parents sont musiciens, donc je suis très sensible à tout ce qui est bruit, musique. Donc pour moi, il y a quelque chose dans le silence et quelque chose de très doux que j'aime bien mettre dans un film, mais en même temps, c'est jamais une décision que je prends de « ok, maintenant on va laisser le temps et on va faire ça d'une manière très sereine ». C'est plutôt que ça me semble très naturel pour l'histoire d'avoir un peu pour pouvoir respirer. Et je trouve ça très important dans un film pour pouvoir respirer et de pas être étouffé par les images et le son. Et aussi dans l'image,
Je voulais toujours être très proche de Yuna, c'est l'univers de Yuna, de la petite fille, mais en même temps je voulais ça d'une manière très naturelle et nouveau qu'on suit les personnages, mais pas d'une manière étouffante. Pour moi c'était toujours important ou c'était jamais une de mes intentions de raconter une histoire sur les différentes cultures, le racisme et de faire un film lourd et gris et de vouloir trop raconter des messages et des grandes histoires. C'est pour ça que, de nouveau, les petits éléments, les petits détails, ça c'est quelque chose, le quotidien que j'aime beaucoup. Il y a par exemple, ça c'est autre chose, mais j'aime beaucoup de travailler avec des différentes langues. Ça c'est quelque chose que moi je connais aussi très bien. J'avais déjà dit qu'il y a 4 langues dans le film, mais bon, moi j'ai grandi avec néerlandais avec mon père, japonais avec ma mère, mes parents ils parlent français entre eux, donc ça c'est quelque chose que je connais très bien et c'est ces petits éléments qui font quelque chose de très universel pour moi. Et je crois vraiment que quelque chose de très personnel peut avoir un impact universel. 見て、お揃い。いただきます。いただきます。